C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui décortique les paroles, les discours et leur impact sur notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois sensible et délicat. Nous allons réfléchir sur la manière dont nous communiquons à propos des morts, quel respect nous accordons à ceux qui nous précèdent dans l'au-delà, mais également quel impact nos paroles peuvent avoir sur les proches des personnes décédées, Gisèle. Absolument poli, la mort avec ses rites et ses tabous occupe une place centrale dans toutes les sociétés. Ces rituels mortuaires sont marqués de signes de respect et de dignité pour les morts, qu'il s'agisse de la manière dont on parle des défunts ou des pratiques funéraires. Le respect et l'empathie ont toujours été de mise dans nos sociétés traditionnelles. Pourtant, de plus en plus, nous observons des changements inquiétants sur notre manière de parler et de traiter le défunt, notamment sur nos plateformes digitales. Effectivement, Gisèle, il semble de plus en plus que le statut du défunt, selon qu'il soit puissant ou faible, riche ou pauvre, semble influencer le niveau de respect et d'empathie qu'on lui accorde. Une tendance malheureusement qui se reflète de plus en plus dans nos paroles. Il y a aussi la question de la gestion de l'image de dépouilles mortelles. Bien souvent, des vidéos, des photos choquantes circulent sur les réseaux sociaux sans égard pour la dignité de défunts. Cela pose la question de l'empathie et du respect pour le mort et leurs proches. Enfin, il y a la question de l'exploitation de la mort à des fins politiques. Cela peut se traduire par la minimisation ou l'exagération du nombre de morts, une donnée qui peut être exploitée pour promouvoir certains agendas politiques. Pour discuter de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Le premier est Monsieur Didier Moukaleng Mankal, journaliste, docteur en communication, spécialiste dans l'analyse des communications sur les plateformes digitales. Bonjour Didier Moukaleng. Bonjour madame, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous, cher Didier Moukaleng. Avec nous également dans ce plateau, Frédéric Kinkani, philosophe, professeur ordinaire. Il donne cours dans plusieurs universités du pays. Bonjour Frédéric Kinkani. Bonjour monsieur Poli, bonjour tout le monde. Merci à tous les deux d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons un extrait de notre feuilleton radiophonique qui illustre bien le sujet d'aujourd'hui. Cette scénette se déroule dans le cadre d'un milieu universitaire avec des étudiants. On écoute. C'est le moment les amis, c'est le moment de trinquer. Ni moula ni mala malenga. Tout sérieusement Mboui, t'as disjoncté ou quoi Tu veux qu'on fasse la fête au moment où nous sommes en deuil On sort de l'enterrement de nos amis, je te rappelle. Écoute mec, ces étudiants qui sont morts n'étaient même pas de notre faculté. Donc pour toi, ils ne méritent pas d'être pleurés. Juste parce qu'ils ne sont pas de notre faculté. Toi aussi, Amani, tu ne vas quand même pas dramatiser la situation à cause de ces quelques étudiants. Quelques étudiants qui ont avalé leur bulletin de naissance dans un campus qui compte des milliers d'autres étudiants. Et d'ailleurs, la plupart de ces étudiants qui ont pris les chemins du cimetière étaient des perturbateurs au campus. Justement, tu vois. Je suis sûr d'une chose, que l'université s'en remettra bien sans eux. Ça, c'est sûr. Sérieux Comment osez-vous proférer ce genre de propos méprisants envers la mort de nos camarades? C'est inadmissible. Man, s'il te plaît. Arrête. Regarde comme il ouvre les yeux. Non mais attends. Kitoko. Nyamaza kwanza Kitoko, nyamaza, s'il te plaît. Là tu vas me faire pleurer. Arrête. Ok, pardon. J'ai déposé une gerbe de fleurs. Et en voyant le famille en deuil, je ne pouvais pas me retenir. Quelle
comprends. Je te comprends, mon ami, je te comprends. C'est grave ce qui se passe ici. Moi, c'est très grave. C'est très grave. Bon, mon ami, j'espère que tu as beaucoup de larmes en réserve. Quoi? Bah oui, j'espère. Comme ça, tu tu vas pleurer pour tout le monde qui va mourir. Oui. Mais Mouta, c'est quoi ça? Tu es malade, je t'ai dit. Tu as perdu la tête ou comment? Moi, je suis malade. T'es malade? C'est elle qui n'est pas malade. C'est quoi ce Tu vois pas langage? qu'elle abuse? C'est quoi ce langage? Hein? Comment osez-vous lancer ce genre de propos méprisants? La mort de nos camarades, c'est inhumain, déclare l'un des étudiants dans le précédent extrait. Ma première question s'adresse à vous, professeur Frédéric Kinkani. Peut-on dire que dans notre société, de plus en plus connectée, de plus en plus individualiste, petit à petit, nous sommes en train de perdre, entre guillemets, notre humanité en parlant de nos morts avec de moins en moins d'empathie, de moins en moins de respect et de dignité? À mon sens, avant de répondre à votre question, il faut bien qu'on comprenne de quoi on parle, la mort. Il y en a qui considèrent la mort comme le prolongement de la vie. Les philosophes se sont suffisamment intéressés à cette question et il y en a même qui ont estimé que naître, c'est déjà mourir. Et donc, la mort, c'est un phénomène naturel. Et comme prolongement de la vie, c'est quelque chose qui mérite la même dignité que nous accordons à la vie humaine. Et donc, aujourd'hui, si nous devons faire les constats en partant même de petits extraits que nous venons de suivre, vous comprenez tout de suite qu'il y a une non seulement banalisation de la mort, mais surtout banalisation du sens de l'autre. Parce que la mort, pour le vivant, on ne parle que de la mort de l'autre. Banaliser la mort, c'est manquer déjà et fondamentalement le sens et la valeur que nous accordons à l'autre. Ceux qui n'ont pas de respect pour les morts n'ont pas de respect pour les vivants. Et donc, notre société aujourd'hui, à mon sens, c'est la banalisation carrément, non pas de la mort, mais de la vie elle-même. Mais à quoi, d'après vous, cette banalisation est-elle due dans nos sociétés modernes? C'est lié à une relativisation éthique. C'est-à-dire, lorsque les malheurs de l'autre ne vous frappent pas, c'est que vous n'avez pas le sens humain. Lorsque la souffrance de l'autre ne vous intéresse pas, c'est que l'autre ne représente rien. Et la mort, lorsqu'elle est perçue comme souffrance suprême, parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un meurt, nous pleurons, nous les vivants, nous pensons que cette personne souffre. Et c'est vraiment comme le prolongement de la souffrance. Et donc, quelqu'un qui n'a pas de respect pour les morts n'a pas de respect pour le vivant. Donc, voilà, merci professeur Kinkani pour cette première réflexion. Je me tourne vers vous, Didier Moukaleng. Peut-on dire que l'avènement des réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer derrière nos écrans favorise la prolifération d'images et des propos qui manquent de respect pour les défunts? Et quel impact ce type de langage peut avoir sur les proches des défunts? Merci beaucoup, madame. J'aime l'analyse que vient de développer le professeur parce que ça montre au niveau social les problèmes qu'il y a. Mais s'il y a, on répond directement à la question, s'il y a des problèmes au niveau de la circulation des images ou de la banalisation de la mort, ça veut dire que nous avons un problème de dérèglement de nos habitudes, de nos mœurs, de nos coutumes à la base dans nos sociétés. Il faut avoir réussi à dérégler certaines choses qui étaient normalisées avant pour qu'on arrive à des comportements comme ceux-là. Mais parfois, on est passé pour arriver à ces dérèglements. Pour répondre, rester dans le domaine du numérique, c'est qu'on a commencé par banaliser d'abord la mort. Enregistrer des morts, c'est choquant généralement dans certaines sociétés. Dans les nôtres aussi, il fut un temps, avant cette longue période de guerre qu'on vient de connaître, pratiquement 3 décennies, c'est toute une génération. Alors, parler des morts, un mort, 2 morts, ça choquait avant. Dans nos quartiers, quand on est né, lorsque quelqu'un était mort, on avait même, comme enfant, on avait peur d'aller se rapprocher du lieu et voir le
cadavre. Mais à force de voir les gens mourir, ça normalise. Mais regardez dans nos quartiers ce que font les enfants. On apprend que quelqu'un est mort et tout le monde court pour voir si réellement il est mort, mais on vous a dit qu'il est mort. Mais pourquoi on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? C'est la dépouille, c'est l'assuré qu'il est mort. Alors, si aujourd'hui on a dit que quelqu'un est mort, on voudrait voir son image. Ça ne choque plus. Donc, voir le sang humain, compter le nombre de morts, mais bien, si vous apprenez qu'il y a eu un accident, qu'il n'y a eu que 2 morts, mais on dit qu'il n'y a eu que, comme si 2 morts, c'était pas beaucoup. Donc, on est choqué désormais quand c'est beaucoup de morts. Et un génocide, par exemple, pour ne pas extrapoler, quand on vous dit qu'on a tué 300 personnes, 500, on dit, bon, c'est pas encore un génocide, ça va faire des millions. Donc, sur Internet, on est donc dans cette logique-là. Mais il y a plus que ça. L'autre élément qui nous force dans cette banalisation de la mort, c'est que on dérègle quelque chose de nouveau encore. C'est compter les nombres. Sur Internet, on adore les nombres, les chiffres. Si je publie et que je me rends compte que ma publication a réuni 500 likes, 1000 likes, et les statistiques montrent qu'elle a couvert un rayon de, je ne sais pas, de 5 pays et que ça fait 300 000 personnes qui ont interagi avec l'image, ah oui, ça devient intéressant. Mais qu'est-ce qui fait réagir les gens? C'est ce qui est choquant. Alors, ce qui s'adresse aux émotions. Et la mort rentre dans cette catégorie des éléments qui suscitent les passions, qui éveillent les émotions. Et donc, les gens jouent sur les images choquantes derrière pour gagner en visibilité, enregistrer certains scores pour que derrière tout cela, on puisse gagner un peu d'argent. Tout à fait. Certains. Tout à fait. Alors d'autres voudraient juste avoir un peu plus de succès parce que ils veulent apparaître comme influents, puisque nous sommes dans un monde où les influenceurs ont la parole, deviennent plus importants que ceux qui ont des choses plus pertinentes à dire. Et donc, on a besoin de tout cela et ça fait qu'on banalise davantage encore la vie et la mort. Comme disait le professeur, quand on banalise la mort, c'est la vie qu'on banalise en même temps. Merci beaucoup Didier Moukaleng pour cette première analyse. Je vous propose à présent de passer au deuxième extrait de notre sketch radiophonique, toujours avec les étudiants dans leur campus. Cette fois-ci, nous allons explorer les dangers de ce type de communication dénuée de respect envers les défunts. On écoute. Tu vois pas que c'est elle qui abuse? Elle pleure. C'est toi qui exagères avec ton langage. T'es déplacé là. Quoi? Depuis quand t'as perdu ton humanité? Depuis quand? Tu veux dire que toi tu es plus humain que nous? Mais c'est quoi? Juste parce que tu sais verser des larmes. Oh, Amani, regarde. Amani, viens voir ça, Amani, regarde ces photos horribles de l'enterrement. Je viens de les trouver en ligne. Et dis-toi que c'est Mbouta qui les a publiés, qui les a balancés. Oui, j'assume. C'est Mbouta que je vois ici qui avait pris des selfies en face des tombes de dépouilles. Seigneur, comme si c'était un spectacle. Vous êtes sérieux quoi? Regarde ici. Seigneur. Non, regarde ici. On peut même voir des corps qui étaient enterrés partiellement. C'est horrible ça. Mais Mbouta, comment t'as pu manquer du respect aux défunts à ces points, Mbouta? Tu peux nous expliquer ça? Que voulez-vous qu'on fasse? Que voulez-vous qu'on fasse? Il y avait tellement de corps à enterrer et on n'allait pas y passer toute la journée. C'est inacceptable ça. Non, c'est inacceptable. Nos amis ne méritent pas d'être enterrés comme des chiens morts de rage. Non. Bon, de toutes les façons, ils sont déjà morts. Qu'on les enterre bien ou mal. Ça suffit. On refuse que vous continuiez à cracher sur la mort de nos amis qui sont morts. Calme-toi. Espèce de sauvage. Espèce quand même. Toi, tiens, sauvage. Tu vas faire quoi? Tu mettrais des sauvages. Je vais vous taper, vous. Tu vas taper qui, toi? On refuse que vous continuez à cracher sur la mémoire de nos amis qui sont morts, martèle en colère l'un des étudiants dans le précédent extrait. Dans notre pays, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer le traitement
inégal des défunts selon qu'ils soient puissants ou modestes, riches ou pauvres, célèbres ou anonymes, vivant en province ou dans la capitale. Professeur Kinkani, risquons-nous d'évoluer à ce rythme vers une société divisée, polarisée, si les gens ont le sentiment que tous les morts ne sont pas traités de la même manière? En fait, nous continuons à vivre l'injustice sociale même pour les morts. Et donc, il y a des morts qui sont importants, il y a des morts qui ne sont pas importants. Et tout cela, à mon sens, revient à ce que je venais de dire, la perte identitaire. Parce que vous soyez riche ou pauvre, si vous respectez les traditions, vous serez pleuré de la même manière, vous serez enterré de la même manière, suivant un certain nombre de rites. Mais justement, quels sont les dangers, d'après vous, de ce traitement inégal face à la mort? Le danger, c'est que c'est une société qui perd de plus en plus ses divinités. Vous savez que les hommes qui partent, même c'est nous les chrétiens, parfois nous invoquons les ancêtres en pleine messe ou en pleine culte ou en pleine... voilà... peu importe, dans n'importe quelle pratique religieuse. Et donc, souvent, les morts deviennent des protecteurs. Nous avons étudié cela dans les cours de sociologie. Et lorsque vous banalisez les morts, ça signifie, quand vous fermez la tombe, ils vous oublient. Et donc, vous n'avez pas d'intercesseur dans l'au-delà. Et donc ça, c'est quelque chose de très très dangereux. Et j'insiste, même ceux qui meurent à cause des guerres, ainsi de suite. La nation a aussi l'obligation d'honorer ces morts-là. Est-ce que c'est une bonne pratique d'enterrer les gens dans des fosses communes, même quand il est possible que chacun ait sa propre tombe de l'histoire et notre identité. Merci, professeur Kinkani. Ma question s'adresse à vous, Didier Moukaleng. De quelle manière est-ce qu'un langage dénué de respect pour le défunt peut nous amener vers la banalisation de la mort et risque d'appeler à des actes de représailles ou de repli sur soi de la part des individus ou des groupes qui considèrent que leurs proches décédés ne sont pas suffisamment respectés? Le langage, c'est quelque chose d'assez important qui joue un rôle dans la banalisation ou non de la mort. Alors ici, mais il faut répondre à la question, c'est quoi ce langage? Le langage ne se limite pas simplement à ce que nous prononçons avec notre parole, avec nos mots à l'écrit ou à l'oral. Le langage, c'est aussi ce que nous envoyons comme message à travers notre silence, à travers nos gestes, à travers notre attitude. Mais c'est quoi l'attitude? Ce que disait ici notamment le professeur. Vous avez vu parfois quand on a enterré nos compatriotes massacrés dans des fosses communes, les gens s'indignaient pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'espace pour enterrer ces gens-là dignement? Justement parce que le fait de les entasser dans une fosse, c'est un langage. On les respecte pas. Pendant ce temps-là, dans la même société, il y a des gens qu'on enterre dans des mausolées. Mais alors, ça ne s'arrête pas là-bas. Le langage, à propos de la mort, qu'est-ce qu'il nous conduit à faire quoi? Vous avez la manière dont nous tenons nos cimetières. Nos cimetières, surtout en ville, Kinshasa, Lubumbashi, les grandes villes, c'est horrible. Les gens ont arrêté tout respect. On va voler les croix qu'on pose sur les tombes parce qu'on va les revendre ou on va vendre à ceux qui ont besoin des aciers pour fondre des fonderies et tout ça. Et parce que ces planches-là ou ces aciers, ces métaux représentent une opportunité pour gagner de l'argent. C'est une manière de s'adresser, de parler de la mort. Mais ça ne se limite pas là. Mais regardez les mausolées pour les riches et les puissants sont protégés, il y a des policiers, mais les cimetières ordinaires ne sont pas protégés. C'est un langage, c'est une manière de dire, bien les autres qui meurent là, ça ne nous intéresse pas, on ne les protège pas, alors que les individus sont protégés aux frais de l'État, quand même, par les agents de l'État. Et donc là, il y a un sérieux problème de communication et de notre expression vis-à-vis de la mort. Et donc nous finissons par envoyer des signaux qui indiquent que il y a des morts qui ont de la valeur, comme on l'a dit en introduction, mais surtout pour dire que, eh bien, la mort n'est pas toujours très intéressante
On peut aller jusqu'à spolier des habitations, excusez-moi, des cimetières, on les spolie, on construit des maisons, les gens dorment au-dessus des tombes. Alors que dans d'autres sociétés, par exemple, vous avez des belles cités, mais vous avez aussi des jolies nécropoles juste à côté. Donc ça veut dire que les mêmes gens qu'on a respectés, qu'on a protégés ici, on les protège aussi là-bas. Nous allons plus vers la banalisation, vers des messages qui indiquent que la mort, c'est rien du tout, et que la vie à elle-même, d'ailleurs, ça ne vaut rien du tout parce que demain, nous sommes tous foutus et que il y aura personne pour veiller sur ce que nous avons été et que si vous n'avez pas eu beaucoup de moyens, ça disparaîtra, quelqu'un viendra jouer sur votre tombe et ainsi de suite. Il y a combien parmi nous qui ont perdu les tombes des lèvres? Merci encore une fois Didier Moukaleng pour cette analyse. Je vous invite à écouter à présent un troisième et dernier extrait de notre feuilleton radiophonique pour voir finalement quelles leçons les étudiants ont tirées de l'usage de ce type de langage dénigrant les défunts. On écoute. Laisse-le parler. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Non. Il devra avoir peur ou il va le frapper. Oui, je veux qu'on arrête tout ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça, pardon. Attends, tu trouves normal qu'Amani nous qualifie des sauvages? Vous êtes des sauvages? Oui, avec c'est pas Amani, calme-toi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Mboui, dis-moi un peu. Si c'était ton père, non, le bien, si c'était ton père qui était mort et qu'on avait tenu le même langage et comportement que toi, imagine qu'il était enterré dans ces mêmes conditions sans aucune dignité. Dis-moi, quel aurait été ton sentiment? Écoute, que ce soit ta dernière fois de citer le nom de mon père. C'est un grand monsieur. Ok. C'est un grand monsieur. Et sa grandeur doit être ressentie même après sa mort. Donc, tu crois donc que ces étudiants qui sont morts étaient inutiles à nos yeux et auprès de leur famille? C'est ça? C'est très grave ce que tu dis là, Mboui. C'est très grave. Tu l'as dit. Donc, selon toi, elle n'était pas aimée comme ton père. Ton père est qui ici? Pour que vous vous permettiez à banaliser leur mort. C'est ça? Les amis, chaque mort est une perte à pleurer. Oui, c'est ça. Peu importe l'identité de la victime. Ouais, tu as raison. Exactement, c'est ça. Il fallait utiliser un langage d'empathie pour les respects envers les morts et compatir avec les familles qui ont perdu les leurs. Chaque mort est une perte à pleurer, peu importe l'identité de la victime, finit par reconnaître l'un des étudiants dans ce dernier extrait de notre sketch radiophonique. Professeur Kinkani, vous qui êtes enseignant, comment est-ce que d'un point de vue pédagogique, peut-on corriger cette tendance de parler mal des morts, entre guillemets, tant au niveau de la famille qu'au niveau des institutions d'enseignement? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début, à mon sens, il faut commencer par formater le mental des jeunes le plus tôt possible à développer un sens aigu de l'autre. Et j'insiste sur le fait que lorsqu'on n'a pas le sens de l'autre de son vivant, sa mort ne représentera absolument rien. Lorsqu'on considère qu'il y a deux types de vie, la vie des grands messieurs et de petits peuples, la mort ne représentera aussi absolument rien. Et donc, à mon sens, ce qui est plus important, c'est qu'il faudrait qu'on s'en tienne à ce que représente la dignité de la personne humaine. Et la dignité de la personne humaine va de la conception à la mort. Il faut d'abord une conception sociale de la mort et que cette conception sociale soit partagée. Les profs ont évoqué tout à l'heure la banalisation des cimetières. Nous le voyons chaque jour. On parle de spoliation, mais ça ne s'arrête pas sur les spoliations des biens d'autrui, mais la spoliation même des morts. Ça, c'est très, très grave.
Merci, professeur Kinkani. Pour conclure, une dernière question pour vous, Didier Moukaleng. Comment décourager l'usage d'un langage irrespectueux envers le mort sur les réseaux sociaux? Et au-delà de la sensibilisation publique, la répression est-elle envisageable dans notre pays et comment en assurer l'efficacité? Oui, je pense qu'il faut jouer avec les deux, la sanction et l'éducation. Et l'éducation, ça doit nous forcer tous à revenir simplement à nos valeurs, puisque ces valeurs sont encore, existent encore dans notre société. Sauf que à partir des villes, on est en train de les détruire gravement et ça risque de finir par au village. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup d'enjeux qui s'imbriquent dans cette affaire de respect. Particulièrement sur Internet, il y a des gens qui veulent gagner de l'argent derrière les émotions, les sensibilités des gens. Alors, vous savez que l'image, depuis toujours, c'est quelque chose chargé d'émotions et qui attire. Et donc, l'image a acquis en plus une valeur testimoniale. C'est un témoignage, c'est une preuve. Quand on accuse quelqu'un, on dit, mais est-ce que tu as les images? Tu peux prouver qu'il était là. Alors, on sort une caméra et une vidéo, une photo, on dit, ah, il était là. D'ailleurs, aujourd'hui, on commence même à mettre l'image en doute, on dit, on l'a manipulée, alors il faut chercher des experts pour prouver qu'elle est bonne. Et donc, l'image est en train d'attirer de cette manière-là. Alors, à partir de cet attrait, il y a juste une chose qui se prête en nous, éduquer les gens à bien utiliser les images. Et c'est là que dans notre pays, il existe déjà une législation très avancée. On parle du droit à l'image. Ce droit à l'image repose sur le principe de la dignité dont on parlait et dont parlait le professeur tout à l'heure, la dignité humaine d'abord, et cette dignité humaine se poursuit jusqu'à la mort de quelqu'un. Alors, il est question d'utiliser dignement l'image de quelqu'un dans les conditions qui valorisent cette personne. Et quand on utilise l'image de quelqu'un dans le sens qui dévalorise, cela ouvre droit à des dommages et intérêts. Et donc, quelqu'un peut porter plainte en justice parce que vous avez mal utilisé son image. Merci. Donc, il est très important que et les professionnels des médias, les journalistes et les autres qui utilisent les images pour publier les informations et attirer des gens apprennent comment utiliser les images pour ne pas porter atteinte à la dignité des autres. Merci. Maintenant, l'autre volet, c'est celui-là de la sanction. Il va falloir justement qu'il y ait des sanctions exemplaires pour que les gens apprennent à se respecter si on ne fournit pas beaucoup d'efforts. Merci beaucoup Didier Moukaleng et Frédéric Kinkani pour vos contributions à cette réflexion. Ces réflexions nous rappellent l'importance du respect de la dignité humaine, vous l'avez dit, même après la mort, Gisèle. En effet, Poli, la manière dont nous parlons et traitons les défunts est le reflet de notre humanité. À l'heure où les réseaux sociaux amplifient nos paroles et où chaque image peut entraîner des répercussions considérables, nous devons être conscients de l'impact de nos propos. Chacun de nous a la responsabilité de contribuer à une culture de respect envers les défunts, que ce soit en évitant la diffusion d'images choquantes ou en s'abstenant de commentaires inappropriés. Pour conclure, chers auditeurs, souvenons-nous que la mort fait partie de la vie et qu'elle mérite tout notre respect. Et que ce soit dans nos paroles ou dans nos attitudes, nous devons toujours garder à l'esprit la dignité humaine. Merci encore une fois à nos invités et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Ce programme hebdomadaire est proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur les ondes de Radio Okapi ou à tout moment sur www.radiokapi.net et www.abari-rdc.net. N'oubliez surtout pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, X, anciennement Twitter, et SoundCloud de Radio Okapi et Abari RDC. Encore une fois, merci et au revoir.
C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.